Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue d'écouter encore la parole de Dieu une fois de plus. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, soit élevé, soit exalté. Cet après-midi, ou ce matin, ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous me suivez, je vais commencer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Aujourd'hui, je vais développer un sous-thème qui est intitulé Samson attrapa 300 renards. Je vais expliquer ça, pourquoi Samson avait attrapé 300 renards et c'est pour quel but, c'est pour quelle raison. Alors, avant de commencer notre message, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos. C'est pour la gloire du Seigneur, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Notre but principal, c'est d'enrichir le paradis et d'appauvrir l'enfer. Et quand toi tu vas partager ces vidéos, quand tu vas s'abonner, bien-aimé dans le Seigneur, donc tu vas perdre rien, mais le contraire, tu vas gagner beaucoup de choses, tu vas bénéficier beaucoup de choses, le Seigneur va te bénir. Alors, nous allons prier. Le Tout-Puissant, Dieu des miracles, tendre Père, Papa, je recommande ces moments entre tes belles saintes mains. Laisse que le message que je vais prêcher à ton peuple, que ça puisse ajouter un plus dans la vie de tout un chacun de nous qui va écouter ces messages. Et toute personne qui va partager aussi ces vidéos soit bénie au nom de Jésus avec toute sa famille. Soit avec nous du début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga, pour que ces messages soient élevés, que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, si je ne me trompe pas, ça sera notre 15e volume de notre enseignement. Il y a encore beaucoup de choses à vous parler puisque je n'ai même pas arrivé là où Samson avait épousé Dalila. Je n'ai même pas encore parlé de la mort de Samson, comment Samson était décédé. Il y a encore beaucoup de volumes, beaucoup de chapitres à expliquer. Parce que Dieu m'a fait grâce de vous expliquer verset par verset, mot par mot. On n'est pas là pour courir. Je préfère aller lentement, doucement, pour que vous compreniez bien ces messages. Alors, nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 15 et le verset 4 à 5. La Bible dit dans le livre des Juges chapitre 15 verset 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Le verset 5. La Bible dit, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans le bleu des Philistins et embrasa les tasses de gerbes, le bleu sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Je lis les deux versets 4 et 5 du livre des Juges au chapitre 15. Alors suivez bien l'explication, mes bien-aimés. Pourquoi Samson avait attrapé ces 300 renards? Nous voyons le chiffre 3. Samson avait tué 30 personnes pour récupérer leurs vêtements et donner aux 30 personnes qui lui avaient expliqué l'énigme. Nous voyons aussi le chiffre 3. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ont une signification, que ce soit les chiffres, que ce soit les nombres,
a une signification. Tu dors la nuit, tu fais un rêve, tu vas par exemple, on te montre un chiffre. Oh, chiffre 2, oh, chiffre 1, chiffre 3, chiffre 4, chiffre 5. Et tu ne comprends pas, ça veut dire quoi? Et Samson avait la sagesse de Dieu. Il avait l'intelligence. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans la révélation de Dieu. Beaucoup nous échouons parce que nous faisons des choses sans la révélation du Seigneur. Et Samson avait compris que le chiffre 3, c'est Jésus-Christ lui-même. Le chiffre 3, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu lui-même, c'est les trois personnes en Dieu. Et qui est ce Dieu-là? Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez du Genèse jusqu'au livre de Malachie, notre Dieu, il s'est manifesté en qualité de Père, parce qu'il était encore dans les cieux. Il est Père. Entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, ça a pris 400 ans qu'on appelle le temps de silence. Dans ce temps de silence, Dieu n'avait même pas parlé aux gens. Vous allez remarquer qu'il y a d'autres Bibles qu'on appelle Tob, qui veut dire tradition écuménique de la Bible. Dans ces livres Bible qu'on appelle tradition écuménique de la Bible, il y a 14 livres. Par exemple, dans nos Bibles normales comme de Louis II, il n'y en a pas les 14 livres qui sont ajoutés dans la Bible qu'on appelle Tob, qui veut dire tradition écuménique de la Bible. Écuménique, ça veut dire quoi? Les hommes de Dieu, les églises se sont réunis et ils ont créé leur Bible, ils ont fabriqué leur Bible. C'est-à-dire Dieu n'était pas là. Alors, les 14 prophètes qui ont commencé à prophétiser, à donner des messages, ils donnaient des prophéties selon eux. Parce que c'était une période de silence. Nous remarquons même aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Ils sont vraiment des vrais prophètes. Mais à un certain moment, Dieu ne les utilise pas. Dieu ne les donne pas les messages. Mais pour montrer aux gens que réellement, Dieu m'a donné le message, que je suis prophète, ils vont commencer à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Or, en réalité, ce n'est pas Dieu en ce moment-là, mais c'est leur sentiment. Alors, à cette époque, c'était comme ça pendant la période de silence, de 400 ans que Dieu avait pris silence. Et les 14 prophètes ont commencé maintenant à prophétiser. Et nous voyons des livres comme des Maccabées, des Tobija. Ce ne sont pas des livres inspirés par Dieu. Alors notre Père, notre Dieu, qui est votre Dieu aussi, il est appelé Père à partir du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Il est Père. Dans le Nouveau Testament, à partir du livre de Matthieu, il est appelé Fils. Pourquoi? Parce qu'il est descendu vers nous. Donc là, je parle maintenant du Nouveau Testament. Quand il est descendu, la Bible dit qu'on l'a appelé au nom d'Emmanuel. Or, Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Comme il était descendu sur terre pour sauver son peuple, il est devenu fils. Pourquoi il est devenu fils, notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il mangeait avec les gens, il marchait, il était aussi fatigué, il avait aussi besoin de se reposer. Donc il s'est manifesté en forme de fils. À partir du livre de Matthieu jusqu'au livre de Jean, Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Mais c'est toujours lui. Parce qu'un jour il avait dit aux Juifs, avant qu'Abraham fît, moi je fis. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer là, puisque ça c'était notre message. Alors il est devenu Saint-Esprit à partir du livre des Actes des Apôtres. Après sa mort et sa résurrection, il est monté dans les cieux. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a promis en disant, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand Jésus était monté, lui qui est Dieu, fait chair, pendant qu'il était avec nous sur la terre, il a prêché, il a opéré des miracles. Il n'avait pas une grande église comme d'autres personnes ont souvent l'habitude de se lamenter.
Ah, pourquoi j'ai une petite église? Bien-aimé, tu vas faire ce qui est ta part. Le reste, c'est Dieu qui le fera. Jésus-Christ, le grand Dieu, avec 2 majuscules, il est l'unique et le véritable Dieu. Il avait laissé une église de 12 personnes. Mais son église avait grandi quand il était monté dans le ciel. Quand les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est alors que l'église du Seigneur a commencé à grandir. Les disciples avaient commencé l'église dans la chambre haute, une petite chambre. Je l'ai vu quand j'étais parti en Israël au mois de septembre, au mois de janvier de cette année même 2020. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu que nous appelons Jésus-Christ. Il s'est manifesté en qualité du Père à partir du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Et à partir du livre de Matthieu jusqu'au livre de Jean, il s'est manifesté en qualité de Fils. Et à partir du livre des Actes des Apôtres, quand les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à opérer des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à guérir les malades. Les paralytiques ont commencé à marcher au nom de Jésus-Christ. Ce n'était plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, tu ne peux pas chasser les démons au nom du Père. Quand tu chasses les démons au nom du Père, les démons ne vont pas sortir. Même si tu chassais les démons au nom du Fils, les démons ne vont pas t'obéir. Même quand tu chasses les démons au nom du Saint-Esprit, les démons ne vont pas obéir. Mais les démons vont sortir qu'au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit que sous le soleil, sur la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, et que tous genoux fléchissent devant lui. Alors à partir du livre des Actes des Apôtres, quand les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, alors ils ont compris que, ah bon, c'est lui qui était avec nous, c'était lui qui était Dieu, on ne savait pas. C'est alors que leurs intelligences avaient ouvert et ils ont compris, ils ont commencé à opérer des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire à partir des Actes des Apôtres jusqu'au livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ s'est manifesté en forme du Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il nous a dit que je ne vous laisserai jamais orphelin, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors Samson, il était révélé. Il avait compris que pour avoir la force, l'onction, il devait utiliser le chiffre 3. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme toi et moi. Nous avons des problèmes qui nous tourmentent. Nous sommes devant les combats. Nous sommes devant des problèmes qui veulent nous affronter. Mais nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous devons utiliser le chiffre 3. Je vous disais tout à l'heure que chaque chiffre ou chaque nombre a une signification. C'est-à-dire, chiffre 1, c'est chiffre d'unité. Tu fais un rêve, tu vois que non, je n'ai pas compris. Je vis, on m'a montré chiffre 1. C'est-à-dire, on te demande d'avoir l'unité. Peut-être avec ton conjoint, ou bien avec ta conjointe, ou bien peut-être avec quelqu'un que tu t'es séparé. Donc, c'est l'unité, chiffre 1. Le chiffre 1 a commencé depuis le ciel. Chiffre 2, c'est chiffre de division. Chiffre 3, c'est chiffre de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Chiffre 4, c'est le chiffre des 4 coins cardinaux, c'est-à-dire les 4 vents, 4 coins cardinaux. Chiffre 5, c'est le chiffre des grâces. Chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Alors, tandis que chiffre 3, c'est le chiffre que Dieu utilise puissamment. Et le diable qui voulait se faire Dieu, se proclamer Dieu, alors il utilise le chiffre 6. Ça, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, vous allez comprendre, on nous parle de 666. Ce n'est pas mon message. On passe. Alors, pourquoi Samson avait utilisé le chiffre 3? Parce qu'il comprenait que dans le chiffre 3, Dieu réside là. Chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Alors, Samson avait tué 30 personnes pour récupérer leurs vêtements et donner aux gens qui lui avaient donné l'explication de l'énigme. Et il va aller prendre ou arrêter les 300 renards, toujours le chiffre 3 est là. Et pourquoi Samson était allé prendre ou arrêter les 300 renards? Je vais vous expliquer, renard c'est quoi et pourquoi Samson avait attrapé les 300 renards. Vous allez comprendre. Je vais d'abord
vous expliquer les critères ou les caractéristiques de cet animal qu'on appelle renard. Première chose, renard, il est très malin. Samson savait que non, je ne peux pas utiliser d'autres animaux, mais je dois utiliser les renards. Pourquoi? Parce que les renards, ce sont des animaux qui ont vraiment de la sagesse. Ils sont très malins. Malgré qu'ils sont des petits animaux, mais ils sont très malins. Alors Samson va attraper les 300 renards. Mais la Bible ne nous a pas expliqué comment Samson avait fait pour attraper les 300 renards. Mais la Bible nous dit directement que Samson avait attrapé 300 renards. Et Samson, il savait comment attraper les 300 renards. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, ce soir, ce matin, cette nuit, je demande à mon Dieu de te donner aussi la sagesse. Je demande à mon Dieu de te donner aussi la force, de te donner aussi l'intelligence, de savoir attraper les 300 renards. Et quand Samson avait attrapé les 300 renards, qu'est-ce qu'il avait fait avec ces 300 renards? Vous allez comprendre. Les renards sont très malins. Et les renards, il a la force. C'est-à-dire dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, tu dois être très malin et tu dois avoir aussi la force. Ce n'est pas la force de transporter des bagages, ce n'est pas la force de frapper les gens, mais la force de surmonter le problème. Tu as été persécuté, on t'a insulté, bien-aimé. Je suis venu te dire de prendre courage et de continuer à avancer, de continuer à marcher, de ne pas s'arrêter sur place. Quand toi tu vas s'arrêter sur place, bien-aimé, c'est-à-dire tu vas donner la force à l'ennemi. Et l'ennemi sera très content, il va commencer vraiment à danser parce que tu es affaibli. Il ne faut jamais montrer tes faiblesses à l'ennemi. Parce que si tu montres tes faiblesses à l'ennemi, bien-aimé, l'ennemi va commencer toujours à t'attaquer dans cet endroit-là parce qu'il sait que tu es faible dans ces points-là. Que l'ennemi ne sache pas tes faiblesses, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la force comme les renards. La force pour réussir dans la vie. Tu dois avoir la force. Puisque quand tu auras la force, bien-aimé, c'est alors que tu vas vaincre l'ennemi. Pourquoi tu dois avoir la force? C'est pour surmonter les problèmes, les épreuves, les erreurs que tu avais commis. Et quand tu vas surmonter tous ces problèmes, bien-aimé, alors tu vas réussir. La raison pour laquelle Samson savait que je ne peux pas aller prendre les ours, je ne peux pas aller attraper les souris, je ne peux pas aller attraper les chiens, je ne peux pas aller attraper les loups, mais je dois attraper les renards. Tu dois attraper les renards dans ton ministère. Tu dois chercher qui peut te soutenir. Tu dois chercher des gens qui peuvent t'aider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, je n'aime pas rester à côté des gens qui me critiquent, qui me découragent. Je vais faire quelque chose, ils me disent non, ça n'ira pas, non, tu ne vas pas réussir, non, laisse tomber. Bien aimé, si tu es attaché à des gens qui sont là uniquement pour te décourager, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Parce que quand tu vas avancer, tu vas réussir. Même si tu as échoué première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu vas réussir, bien aimé dans le Seigneur. Ne dites pas que non, je suis fatigué, j'ai tant travaillé, j'ai tant fait ceci, ça n'a pas marché, alors je préfère croiser les bras. Non, peut-être tu vas réussir à la 5e fois. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Quand Élie avait prié pour que la pluie puisse pleuvoir en Israël, ce n'était pas une chose facile. C'était vraiment un morceau dur pour Élie. Lui qui avait arrêté la pluie pendant une période de 3 ans et demi. Et maintenant l'heure était venue pour que Élie puisse encore prier pour qu'il puisse pleuvoir en Israël. Mais il a prié pour la première fois, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois, rien. Et si Élie était fatigué, il pouvait dire que non, j'ai déjà prié 5 fois, j'ai déjà prié 6 fois. Il n'y a pas la pluie, alors je suis fatigué, j'arrête. Non, bien-aimé, je suis venu te dire, en ce moment que tu es en train de me suivre, ne te fatigue pas. Ne lâche pas. La victoire est là.
Il faut avancer. Tu dois avoir la force d'avancer. Tu dois avoir la force comme les renards, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que Samson avait choisi cet animal-là, renard. Il avait choisi d'attraper les renards parce qu'il savait que si j'attrape les renards, j'attrape ne fût-ce que 300 renards, je dois réussir. Et il était allé dans la forêt. Il a commencé à attraper les renards. Il a attrapé les renards. Il a attrapé les renards. Bien-aimé ce matin, bien-aimé ce soir, bien-aimé cette nuit, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire de ne pas te décourager, mais de commencer à attraper les renards pour ton ministère. Cherche des hommes capables qui peuvent te soutenir, comme Aaron et Hur qui avaient soutenu le maître de Moïse pendant que Moïse était fatigué et ils étaient là pour soutenir Moïse. Tu dois chercher aussi tes renards qui vont t'aider pour brûler les camps de l'ennemi, pour brûler les champs des Philistins bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire passer ton temps à chercher qu'un chèvre pour devenir mouton ou brebis. C'est impossible. Tu prêches la parole de Dieu à une personne qui te dit non, je vais venir. Tu vas, il ne vient pas. Tu dis, vraiment c'est dimanche, je viendrai. Il ne vient pas. 3 fois, 4 fois, 5 fois, bien aimé. Tu dois arrêter, tu dois chercher le brebis du Seigneur qui était perdu. Même Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il a dit quoi? Vous allez dans les maisons des brebis perdues d'Israël. Il y a d'autres personnes qui sont déjà destinées pour aller en enfer. Tu vas les prêcher, tu peux évangéliser, tu vas passer ton temps. Tu vois que cet homme ne change pas, il ne veut pas changer. Laisse-les. L'essentiel est que toi, tu as déjà prêché la parole de Dieu. Alors, Samson, l'homme sage, l'homme qui avait la force, il était allé attraper les 300 renards. Pourquoi? Parce qu'il savait que les renards ont la force. Il savait que les renards, ils sont très malins. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la force comme les renards, tu vas aussi surmonter les problèmes qui arrivent dans ta vie. Que les problèmes ne te dominent pas. J'aime bien un verset qui est dans la Bible, dans le livre des psaumes et des proverbes, qu'on ne peut jamais empêcher un oiseau de survoler nos têtes. Tu ne peux jamais empêcher un oiseau de survoler ta tête. Mais ce que tu vas empêcher, ce que tu dois refuser, que l'oiseau puisse faire son nid sur ta tête. C'est-à-dire quoi? On ne peut jamais refuser que les problèmes n'arrivent pas dans nos vies. Combien de personnes qu'on a déjà discuté avec eux qui ont dit que non, moi je n'aime pas de problèmes, j'évite les problèmes, c'est pour cela que je n'aime pas vraiment prendre des responsabilités à l'église, c'est pour cela que je n'aime pas faire ceci, parce que je n'aime pas les problèmes. Étant donné que cet homme qui dit qu'il n'aime pas les problèmes, mais les problèmes vont commencer toujours à surgir dans sa vie et dans la vie de sa famille. Et pourtant il avait bien dit que non, moi je n'aime pas les problèmes. Bien aimé, tu peux fuir les problèmes, mais ça va toujours attraper. Job nous dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu vois? Alors, l'oiseau, tu ne peux jamais l'empêcher de ne pas survoler au-dessus de ta tête. Mais ce que tu vas empêcher, c'est de ne pas faire son nid sur ta tête. C'est-à-dire, les problèmes vont venir, mais ne laisse pas que ces problèmes-là puissent te dominer. Parce que si les problèmes te dominent, bien aimé dans le Seigneur, tu seras abattu, tu ne pourras même pas faire quelque chose. Mais je suis venu te dire, bien aimé dans le Seigneur, toi qui traverses des moments difficiles, tu dois avancer, tu dois avancer, tu dois avoir la force du renard, tu dois avoir la sagesse du renard, parce que le renard c'est un animal qui est très malin et c'est un animal qui a la force. Troisième chose que je vais expliquer à propos des renards, pourquoi Samson avait attrapé les renards. Samson avait attrapé les renards, pourquoi? Parce que les renards, ce sont des animaux qui vivent ensemble. Les renards, ils vivent ensemble. C'est pour cela que Samson avait aussi eu la facilité d'attraper les 300 renards. Parce que si les renards ne vivaient pas ensemble, en tout cas, Samson ne pouvait pas attraper les 300 renards. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? D'abord, nous devons apprendre
apprendre aussi à vivre aussi avec d'autres serviteurs de Dieu et à collaborer avec d'autres. Comme les renards vivaient en groupe, dans nos ministères, dans nos vies chrétiennes, nous sommes des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Dieu nous a oints. Nous ne devons jamais rester enfermés entre nous. Même si nous avons une grande communauté, même si nous avons plusieurs fidèles dans nos églises, nous devons apprendre aussi à collaborer avec d'autres personnes. Ne dites pas que non, moi je n'ai pas besoin de cet homme de Dieu. D'ailleurs, moi j'ai une grande église, je suis béni, j'ai beaucoup d'argent. Bien aimé, même si tu as une grande église, chers collègues et serviteurs, hommes de Dieu, nous devons montrer l'exemple que nous sommes réellement le serviteur de Dieu. Nous devons aussi apprendre à collaborer avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous devons aussi apprendre à collaborer aussi avec les chrétiens de d'autres églises. On ne peut jamais rester en nous-mêmes bouclés. On ne peut jamais rester nous-mêmes fermés, enfermés, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons montrer l'exemple au monde. Jésus-Christ nous dit quoi? Aimez-vous les uns les autres, pour que le monde sache que réellement vous êtes mes disciples. Puisque si en nous, il n'y a pas l'amour, comment est-ce que le monde va comprendre que réellement nous servons le même Dieu? Puisqu'en nous, il n'y a que la haine qui règne. Il y a d'autres personnes, quand ils entendent parler la mort d'un certain pasteur, s'il avait des rancœurs contre cet homme de Dieu, il commence à danser, il commence à boire même des champagnes, il commence vraiment à être très très content pour cause de la mort de cet homme de Dieu. Mais où est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons montrer l'amour. Nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 133, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 133 au verset 1er? La Bible dit: Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est-à-dire, il est doux et agréable, des frères de demeurer ensemble. C'est là où réside la bénédiction. Si toi tu ne veux pas collaborer avec d'autres serviteurs de Dieu, si toi tu ne veux pas collaborer avec d'autres églises bien-aimées, et comment est-ce que tu seras béni, bien-aimé dans le Seigneur? Tu seras bloqué toi-même sans le savoir, parce que tu ne veux pas collaborer avec d'autres personnes. Je vais vous relater encore une autre histoire qui est dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 5, au verset 6 à 7. C'est une histoire que vous connaissez. C'est l'histoire de Pierre. Je vais lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 5 verset 6 à 7. La Bible dit ceci. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ça, c'est au miracle, au pêche miraculeuse. Pierre, lui qui avait pêché durant toute la nuit, il n'avait même pas attrapé un poisson. Et le matin, en venant, dès qu'il a mis sa barque à côté, il a vu le Seigneur, le grand maître, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui lui avait demandé des barques pour aller prêcher la parole de Dieu. Et Pierre n'avait pas résisté, Pierre n'avait pas refusé, c'est-à-dire, bien-aimé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu vas seulement obéir, tu vas seulement faire, parce que derrière ça, il y aura un miracle qui va s'opérer. Dieu avait demandé à Abraham et son fils unique, Isaac. Abraham n'avait pas refusé, Abraham avait accepté. Et ensuite, Dieu lui avait béni parce qu'Abraham était obéissant. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, si nous sommes bénis, d'abord, ce n'est pas à cause d'Abraham, mais c'était à cause d'Isaac. Parce qu'Isaac,
il était déjà un jeune garçon, il était fort, il pouvait même taper son père, Abraham, parce qu'Abraham était déjà avancé en âge, il était déjà vieux. Mais Abraham, quand il a pris son fils, il lui a mis dans l'autel de l'Holocauste pour l'offrir à Dieu. Isaac était obéissant, comme Jésus-Christ aussi était obéissant jusqu'à la mort. Et quand Dieu a vu que le Seigneur vous bénisse tous. Voici, je suis devant vous pour vous expliquer comment vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me posant des questions en disant mais moi je ne sais pas comment je peux m'abonner. Alors pour s'abonner c'est facile. Donc il suffit seulement de cliquer sur les vidéos en bas là où on a écrit s'abonner. Donc je vais expliquer aussi en lingala. Pour s'abonner à la vidéo, que obanda komona ka ba vidéo nyonso ya kopeli kitango totia ngo na YouTube mbala moko ekomela kayo soit na YouTube omona kango mbala moko ata ba partager ngo to mona kango ezala ngo eloko moko facile. Il suffit kaka o cliquer kaka musapi awa na rouge parce ba komi s'abonner. Donc c'est-à-dire pour s'abonner, pour que tu puisses commencer à voir nos vidéos en direct dès qu'on met nos vidéos sur YouTube. C'est très facile comme bonjour. Il suffit seulement de cliquer là où on a écrit s'abonner. À droite, en bas de la vidéo. À droite, vous cliquez juste s'abonner comme ça. C'est fini. Là, je suis abonné. Donc, c'est facile comme bonjour. Ça ne va vous prendre même pas une seconde. Alors, je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, abonnez-vous massivement, massivement, et le Seigneur va vous bénir. Donc, vous s'abonner vraiment et belé, kaka la musapi, oche kaka musapi, kozo kutata une seconde ite. Ezanango facile. Et kolia yope kutata ba megate. Ka place ba komi s'abonner en rouge, soko cheka musapi, au monde est commis abonné et comme na noir. C'est-à-dire, au s'abonner, au banomon na ba vidéo, mbala moko e bandoko melo, dès que ba chango na YouTube. Nzambe nanga apambola bino, bo s'abonner massivement. Merci.